Marie-Do Perrin qui est notre guide toute cette semaine pour nous faire visiter les plus belles côtes de notre pays. On a fait quelques petites virées. Déjà, là, nous partons pour la côte fleurie. C'est en Normandie, c'est du côté de Honfleur. Voilà, c'est entre Cabourg et Honfleur. Je pense que c'est l'une des plus petites côtes, sinon la plus petite côte de France, mais elle est très visitée. Et cette année, la côte fleurie se confond vraiment avec la côte des impressionnistes. Parce qu'à l'occasion du Festival de Normandie, d'ailleurs, il n'y a pas que la côte qui y participe, tous les départements normands y participent, c'est l'hommage qui est rendu aux impressionnistes. Et on a mis en évidence 2 expositions. La première, elle est sur la jetée de Trouville, où ils ont eu l'idée de remettre des reproductions de tableaux en situation. Et la seconde, et bien sûr, c'est au musée Eugène Boudin à Honfleur, qui rend hommage au précurseur de l'impressionniste, Eugène Boudin donc, avec un hommage à la femme et à la mère. Et puis, on va retrouver ensuite les planches de Deauville, où là, c'est un hommage à un photographe disparu cette année, Willy Rizzo, et c'est Monsieur le maire qui nous en parle. Visite guidée. Entre la côte de Grasse et la côte de Nacre, il y a toujours de la poésie sur les côtes normandes, avec la côte fleurie. La côte fleurie, ça pourrait apparaître comme un tout petit territoire, mais c'est un grand littoral connu dans le monde entier qui va de Cabourg à Honfleur, passe par Trouville, Deauville, Villers-sur-Mer, Villerville. Pour ce qui concerne le territoire autour de Deauville, c'est le cœur Côte Fleurie, c'est le nom de notre communauté de communes et elle rayonne dans le monde entier. Deauville, qui cette saison rompt avec l'impressionnisme ambiant en rendant hommage à un maître du photoreportage, amoureux des lieux. Willy Rizzo est décédé en février pendant la préparation de cette exposition. Il a été un très grand photojournaliste pour Paris Match. Il a fait la une du premier numéro de Paris Match avec Winston Churchill et ensuite il a fait 210 unes de Paris Match. Et puisque de Deauville à Trouville, il n'y a qu'un bassin de pêche pour séparer les 2 villes, dans l'un ou l'autre sens pour le traverser, suffit d'emprunter le bac de Manu, le plus basané des Normands. Sur la jetée de Trouville, où comme chacun sait, les ciels de Normandie, ce sont des tons de gris, légèrement ensoleillés. Raison de plus cette année pour rendre hommage à Boudin et les siens in situ. La Normandie des impressionnistes au fil de l'eau. Les palettes des peintres entre reflets et liberté d'expression. Et c'est à Honfleur, au musée du célèbre précurseur de l'impressionnisme, Eugène Boudin, qu'elle prend toute sa dimension, avec un hymne, un symbole, la femme et la mère. Nous avons choisi ce thème pour exprimer justement les différentes tendances picturales qui ont eu lieu pendant cette période, qui est 1850-1920, qui correspond grosso modo à la période de vie de Monet. Donc évidemment, nous avons Boudin, nous avons des peintres impressionnistes, mais nous avons aussi toute une partie qui est plus historique ou des thèmes plus mythologiques avec cette évolution qui va du classicisme en passant par le symbolisme et bien sûr l'impressionnisme. Et puisque c'est elle qui nous y invite, rendons grâce à la femme du pêcheur pour nous mettre sur la piste d'une ancienne maison pour assurer notre repos. Bienvenue à Réglisse et Pain d'Épices. Cette maison, avant, c'était une ancienne maison de pêcheurs. En fait, c'était une famille nombreuse, comme on en trouvait beaucoup dans le temps, particulièrement dans la rue Haute. Bon, il faut dire qu'Honfleur, déjà, c'était un coup de cœur depuis plusieurs années. Nous y venions régulièrement pour des week-ends et on est vraiment tombé amoureux de cet endroit. Et voilà, l'idée a germé de venir s'y installer définitivement. Loger dans la rue Haute, enfin, c'est ce qu'ils disent. C'est la rue la plus basse de la ville parce qu'à l'origine, le boulevard qui est parallèle de cette rue, le boulevard donc Charles V, c'était le littoral. Et là où il y a le phare au bout de la rue, c'était donc le bord de mer, d'où le nom. Ils aiment le rouge, passionnément. On aime beaucoup le rouge et c'est pourquoi donc, dans notre chambre Pompadour, la tonalité de rouge prédomine. Le plus rigolo, c'est la salle à manger. Le rouge, les roses et les fleurs. Et puis Réglisse, la mascotte de leur demeure.
Du charme à l'état pur, hein, la Exactement. cuisine, ça fait rêver. La cuisine, c'est un vrai décor de film chez eux. Voilà. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil à Manu, au haut du bateau. Parce que vous avez vu comme il est basané. Et il est très sympa. Il a eu Il vous plaît l'idée bien, de Manu. nous emmener. C'est le coup de cœur du jour, c'est Manu. Eh ben, écoutez, Manu, il a eu si une bonne vous nous idée. écoutez. Il a eu une bonne idée de nous emmener, parce que moi je trouve ça génial de faire la traversée entre Deauville et Trouville sur son petit bateau, voilà, plutôt que d'emprunter, faire le tour avec la voiture. Ça et vous laisse des d'encombrer. souvenirs Voilà. émus. Mais, surtout, il nous a bien baladés dans ce tout petit Sillage. enclos de mer, quoi. Un livre à signaler. Un livre à signaler, eh bien le livre de l'exposition La femme et la mer, que vous pourrez acheter au musée Eugène Baudin, bien sûr. Merci beaucoup, Marie-Dominique. On va passer aux couleurs du ciel de ce mercredi avec Anaïs. En route pour la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Température chaude aujourd'hui, mademoiselle Anaïs. Effectivement, et même dans l'eau aujourd'hui, on va retrouver des températures entre 17 et 18 degrés, par exemple, le long des côtes de la Manche, entre 19 et 23 degrés le long de l'Atlantique, et on ira jusqu'à 26 degrés en direction de la Corse. Donc du beau temps aujourd'hui, une très très belle journée ensoleillée, avec un léger voile que vous allez retrouver le long des côtes de la Manche, du nord de la Bretagne, en remontant jusqu'à la côte d'Opale. Un peu d'instabilité également sur les reliefs de la Corse, avec quelques averses, avec du vent entre Corse et continent, jusqu'à 60 km/h. Les températures de 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison sur tout l'ouest du pays. On ira jusqu'à 33 degrés à Agen, on descendra à 24 degrés à Cherbourg. Et sur le reste du pays, nous sommes jusqu'à 2 degrés au-dessus des moyennes de saison. 27 degrés à Paris au lieu de 26, par exemple. 26 que vous retrouverez à Strasbourg, Lille, 28 degrés du côté de Lyon et 31 degrés à Marseille. Ce soleil, nous allons le garder pour demain, avec notamment Laurence, que vous retrouverez donc dès demain matin.